Comment sortir de tes blessures émotionnelles, de tes blessures d'âme, des trucs, il y en a marre de les porter. Allez, je te dis tout ça juste après ça. Hello hello, comment sortir de tes blessures émotionnelles, de tes blessures d'âme, de tes blessures de la petite enfance, de tes blessures, de tes bobos, de cœur, etc. etc. Je nomme ici le rejet, l'abandon, le doute, la trahison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait comme blessure, hein? Je vais te dire ça de suite. Les blessures de l'âme, ouais. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure de jugement. Toutes ces jolies petites blessures où il y a des livres, où il y a des vidéos, des quantités de choses pour te sortir de ton propre enfermement personnel. Ouais, je sais, c'est infernal à dire, c'est infernal à vivre. Et hier encore, je discutais avec une cliente qui me témoignait de son enfermement psychique, corporel, etc. au niveau de sa blessure de rejet. Forcément, quand tu es empreint d'une blessure, d'ailleurs, je vais te faire une petite confidence, nous sommes toutes et tous nés avec des blessures. Et oui, l'âme, elle est venue s'incarner sur Terre, faut pas rêver, pas pour faire que du youpi tralala, je vais me promener, je vais prendre le soleil, etc., etc. Non, l'âme est venue s'incarner sur Terre pour guérir de ses blessures et faire évoluer la Terre. C'est top. C'est top parce qu'actuellement, les énergies sont tellement fortes avec la construction de cette nouvelle Terre, avec la construction de voilà, cette nouvelle vie qui s'offre à toi, à chaque instant. Est-ce que déjà tu es conscient que chaque jour est la promesse d'une nouvelle vie? Chaque jour est la promesse d'une mort renaissance. Pour que tu affines tes perceptions, pour que tu affines en fait ce pourquoi tu es missionné, ce pourquoi tu es là sur Terre et ce pourquoi tu vas te dire à la fin de ta vie, waouh, j'ai réussi à créer ce qui est en lien avec ma mission. Si je te partage ça aujourd'hui, c'est pas forcément pour te dire d'aller chercher ta mission d'âme, d'aller chercher tes blessures et de faire encore une boucle et une boucle et une boucle pour que t'exploses ton cerveau et que tu arrêtes de vivre. Voilà, moi ce que j'ai envie de te dire, que si la blessure à chaque fois te met en retrait, te met dans la peur, la crainte de vivre ta vie à tes mesures, à ton goût, à ce qui est le plus important pour toi, tu vas passer ta vie en dehors de toi. Hier avec ma cliente, ce qui s'est passé, c'est qu'elle se posait la question de savoir pourquoi elle n'arrivait pas à trouver son chez elle. Et au bout d'un moment, au niveau de la discussion, je lui ai dit, mais en fait, tu es en train de chercher à l'extérieur ton chez toi. À quel moment tu t'es posé la question que au-dedans de toi, il y a tout. Il y a tes blessures, il y a tes bobos, il y a ton histoire de vie, mais il y a aussi ta médecine de femme. Il y a aussi tout ce qu'il y a de plus beau en toi, en même temps que tout ce qu'il y a de plus moche en toi. Ouais, ça challenge un petit peu quand tu commences à te dire que aller au-dedans de soi, c'est prendre le risque de découvrir le meilleur et le pire. Quand tu décides d'aller voir ce qu'il y a au-dedans de toi, quand tu décides de te regarder face au miroir et de te dire « Waouh, il y a de la vie en moi, mais j'en fais quoi ?» Je m'ennuie, je me pose des questions, je fais tourner mon mental, ça retourne en rond, je suis blessée, j'arrive pas à communiquer, je me fais rejeter, je me sens abandonnée, personne m'écoute, ça va pas, ça va mal. Enfin bon, tout ce ronronnement interne qui fait que t'arrives pas à te tenir droite, à respirer, à te dire que la vie, elle est magique. Elle est magique à chaque instant, pour peu que tu te dises que la vie, elle a un pouvoir phénoménal. J'ai passé 9 années à décortiquer
tout mon bazar intérieur. Je m'en suis pris plein la figure. 9 années, ouais, 9 pour sortir de ma coquille, pour émerger, pour me dire que en fait je suis pas coach, je suis pas passeuse d'âme, je suis pas énergéticienne, je suis pas maman, je suis pas uniquement une femme, je suis pas uniquement une pauvre petite adolescente blessée, un bébé qu'on a abandonné, qui est tellement sensible, qui aurait tellement aimé être reconnu, qui aurait dû avoir ceci et cela, et ouin ouin, et ouin ouin. Non, en fait, le jour où je me suis dit que je n'étais pas victime de ma vie, et qu'il était juste ultra nécessaire que je prenne le taureau par les cornes, et que j'y aille, et que je me dise, bah, j'ai quelque chose à créer dans ma vie. Quoi? J'en sais rien. C'est en mettant en marche mon système interne basé sur les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, que je suis devenue cette personne. Et maintenant, je m'affiche en étant moi-même. Je suis moi-même quand je suis au boulot, quand je suis dans maman, quand je suis femme, quand je suis amie, quand je suis petite fille face à ma famille, quand je suis adulte, mature, quand je suis tout le temps moi-même. Et c'est à force de plonger dans mon énergie de vie, dans mes obstacles, dans cette vie consciente et riche, que j'ai appris en fait à découvrir mon système interne. Quand tu es au cœur de ton propre système interne, quand tu entends battre ton cœur, quand tu sens que dans ton corps il y a de l'énergie, quand tu décides de faire passer ta vie à un niveau au-dessus, j'ai envie de te dire que la voie de l'abondance s'ouvre à toi, ton chemin se trace. Je vais faire une petite référence à Jésus. C'est qu'en fait, lui, il s'est levé, il a marché. Et pour la petite anecdote, un jour, ça peut te paraître un petit peu tout foufou ce que je te raconte là, mais pour la petite anecdote, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais sur la plage, je prenais du bon temps, et l'une de mes filles, qui aujourd'hui a 15 ans aujourd'hui, je sais plus, voilà, j'avais décidé de partir déjeuner, etc. Et puis, je lui avais dit, bon allez, lève-toi et marche. Et elle m'a regardée, elle me fait, waouh, maman, tu t'es prise pour Jésus, là, lève-toi et marche. Ouais, en fait, je rigole. J'adore, en fait, rire et avoir de la légèreté, de la spontanéité dans ma vie, parce que je rebondis, en fait, à chaque instant. Pourquoi? Parce que je me suis libérée, en fait, de tous mes nœuds et mes tracas émotionnels qui faisaient que j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à croire en moi, j'arrivais pas à devenir cette personne vivante, vibrante, qui incarne qui elle est pleinement. Voilà, longtemps je me suis cachée, longtemps j'ai eu honte de moi, longtemps j'étais complètement prise de est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je continue, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais gagner ma vie, est-ce que je vais recevoir de l'argent. Tous les trucs, peut-être des questions que tu te poses encore toi aujourd'hui. Il y a quelques années auparavant, quand j'ai découvert ce qui était vivant en moi et que j'ai œuvré en fait pendant 9 années pour aller décortiquer, purifier et libérer en fait ma lignée, libérer ma lignée familiale de tous ces schémas bloquants. Pour petit rappel, je suis issue d'une famille d'esclaves, d'esclaves espagnols, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est que pendant longtemps, je me suis empêchée de vivre. Pendant longtemps, le modèle du féminin, pour moi, était souffrant. Pendant longtemps, je me suis dit que je devais en baver pour éventuellement réussir. Mais la réussite me faisait tellement peur que j'étais tétanisée. Et du coup, toujours en mouvement arrière, et j'avance, je recule, je m'étale, et ça va plus, quoi. Bon, bref, je t'offre cette vidéo complètement vivante, improvisée, pour te dire que on a tous été blessés à un moment de notre vie. Nous sommes venus nous incarner sur Terre avec une âme blessée pour venir guérir ces blessures d'âme. Le but du jeu dans la vie, peu importe le jeu que tu joues, le but du jeu, c'est que tu te délies de tous ces enjeux, que tu trouves ta place là, au-dedans de toi,
Et j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où tu es en lien avec cette matière vivante, cette matière organique, tu vois, juste là derrière, il y a voilà, la photo d'une femme qui est transparente et à l'intérieur d'elle, il y a la nature. Si tu as envie de te reconnecter à ta nature profonde, et peu importe qui tu es, si tu as envie de faire ce pas-là, si tu as envie d'avancer sur ton chemin à toi, si tu as envie de te lever et de faire confiance à la vie et de marcher, si tu as envie d'incarner ta spiritualité, si tu as envie d'être toi-même, si tu as envie de relâcher ton mental et de te dire « Waouh, tout est parfait dans ma vie, tout est un cadeau », si tu as envie d'avancer et de donner du sens à ta vie, j'ai envie de te proposer un appel clarté avec moi, ouais, pour que toi aussi tu t'offres la chance de renaître à toi-même et de faire évoluer ta vie et celle des personnes qui sont tout autour de toi pour impacter la création de cette nouvelle terre. Voilà, donc ça se passe au-delà de moi, ça se passe au-dedans de moi et je te garantis que quand tu fais ce lien de ce qui est là au-dedans, eh ben, c'est ce que tu vas découvrir à l'extérieur. Donc tu vas replacer ton focus au-dedans et ça peut faire peur. Si tu as peur, ben continue d'avoir peur. Je suis pas sûre que la peur soit un moteur pour que tu puisses avancer. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir si aujourd'hui tu as envie de te brancher à ton cœur, si tu as envie de te brancher à ce qui est vivant en toi, si tu as envie de devenir toi-même.